Cette vidéo va vous montrer comment démontrer une égalité de vecteurs. Tout d'abord, une égalité de vecteurs peut être directement déduite d'une donnée de l'énoncé. 3 données sont porteuses d'égalité. La première est la donnée d'un parallélogramme. Cette donnée peut apporter au moins 4 égalités sur les côtés opposés. Par exemple, si ABCD est un parallélogramme, alors on pourra écrire en utilisant les côtés AD et BC que le vecteur AD est égal au vecteur BC ou que le vecteur CB est égal au vecteur DA. Ou en utilisant les côtés BA et CD, nous pourrons aussi écrire que le vecteur AB est égal au vecteur DC ou que le vecteur BA est égal au vecteur CD. La deuxième donnée qui est intéressante est la donnée d'un milieu ou d'un symétrique par rapport à un point. En effet, lorsque I est le milieu de AB, alors on peut écrire deux égalités, soit le vecteur AI est égal au vecteur IB, soit le vecteur BI est égal au vecteur IA. Enfin, la donnée d'une translation implique également une égalité. Par exemple, si le point N est l'image du point M par la translation de vecteur AB, cela signifie que le vecteur MN est égal au vecteur AB. Nous noterons que dans ce cas, on peut en déduire que ABMN est un parallélogramme, et nous pouvons donc écrire de nouvelles égalités, comme nous avons vu précédemment. Voyons maintenant comment une égalité peut être déduite par un raisonnement. Dans ce cas, commencez toujours par faire une figure afin de bien pouvoir visualiser les vecteurs égaux et ainsi vous aider à raisonner. Dans notre exemple, nous avons MATH qui est un parallélogramme, I le milieu du segment AT et O est l'image du point I par la translation du vecteur AH. Une fois la figure faite, nous allons traduire chaque donnée de l'énoncé en égalité. Le parallélogramme nous donne par exemple que le vecteur AM est égal au vecteur TH, le milieu nous donne que le vecteur AI est égal au vecteur IT, et la translation nous donne que le vecteur AH est égal au vecteur IO. Il ne faut pas oublier l'égalité souhaitée. Ici, nous voulons montrer que le vecteur IT est égal au vecteur HO. Le raisonnement consiste alors à trouver un troisième vecteur de cette figure égal au vecteur de la question. Ici, nous pouvons repérer le vecteur AI. Maintenant, il va falloir prouver que le vecteur AI est égal au vecteur IT, mais aussi égal au vecteur HO, et ainsi, les trois vecteurs seront égaux, et nous obtiendrons l'égalité souhaitée. Pour justifier les égalités, nous utilisons les données de l'énoncé. L'égalité vecteur AI égale vecteur IT était donnée par le milieu. L'égalité AI égale au vecteur HO n'est pas directe, mais nous voyons que l'égalité vecteur AH égale vecteur IO implique les mêmes points. En effet, si le vecteur AH est égal au vecteur IO, cela signifie que AIOH est un parallélogramme, et ainsi, nous pouvons voir que le vecteur AI est bien égal au vecteur HO. Une fois le raisonnement fait, il reste à rédiger la réponse. On donnera bien les éléments utiles de l'énoncé qui justifient chaque égalité. Le milieu, la translation, et nous donnerons aussi les parallélogrammes utilisés pour déduire les nouvelles égalités. Ici, le parallélogramme AHOI. Sans oublier bien sûr d'écrire la conclusion.